Bon, un texte, je vous propose un seul texte, parce que ce soir, je parle sur les tueurs, détruire les tueurs de destinée. J'aurais voulu aborder ce thème peut-être au partir du mois de novembre et continuer à développer sur les aides de destinée, même ici à Paris ou ailleurs. Mais j'ai vraiment senti qu'on devrait faire un travail parallèle, c'est-à-dire on parle des aides de destinée, on parle des tueurs de destinée. Amen, amen. Autant que tu reçois ceux qui viennent t'aider, autant que tu dois repousser, autant que tu dois détruire ceux qui viennent tuer cette destinée. Amen, amen. On va lire un texte qui m'intéresse beaucoup, 1 Samuel 14. 1 Samuel 14, 1 à 15. 1 Samuel 14, 1 à 15. Évangile de Myriam va prendre le micro, va lire pour nous. 1 Samuel 14, 1 à 15. On va tous lire. Nous sommes sur le net et nous sommes ici. On va lire un texte très intéressant. C'est un des textes qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Peut-être que je ne l'ai jamais partagé nulle part. Même ceux qui sont proches de moi ne m'ont jamais entendu dire ça. Mais c'est un des textes qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Il y a des versets qui nous caractérisent, qui nous identifient, que nous aimons, qui sont des promesses de Dieu, des rémas pour nous. Mais un texte biblique qui a fait de moi ce que je suis, c'est celui-ci. On va lire 1 Samuel 14, 1 à 15. C'est parti. 1 Samuel 14, 1 à 15, je lis la parole de Dieu. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste. Dis avec moi un jour. Un jour. Attends, parler du jour de la semaine. On a, je te dis quoi? Un jour. J'aime bien comment, retenez bien. On a dit un jour ordinaire. Il n'y a pas eu de révélation, pas de prophétie, pas de vision. Le ciel n'était pas rouge, le ciel était bleu, n'est-ce pas? Le soleil s'est levé à l'est, se couchait à l'ouest. C'était au Moyen-Orient. C'était un jour ordinaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On y va? Viens et poussons jusqu'au poste. Reprends s'il te plaît. Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui... dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. Et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Yes. Achija, fils d'Ashtibut, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Éli, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fût allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Botset et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Michmash et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. Yes. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. Peut-être. Non, je n'ai pas de prophétie, pas de vision, pas de révélation, mais je prends le risque. Il dit peut-être l'Éternel agira pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moins d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Amen. Verset 7. Celui qui portait ses armes avec lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi prêt à te suivre. N'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi prêt à te suivre. Comment? Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. Comment? S'ils nous disent arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Verset suivant. Verset 10. Mais s'ils disent montez vers nous, nous monterons car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Voilà, ils ont même placé un signe à ce sujet. Ouais. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins et les Philistins dirent, voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. Et les hommes de poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes, montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds et celui qui portait ses armes le suivit.
Les Philistins tombèrent devant Jonathan et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Comment? Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous allons écouter cette exhortation et puis nous allons prier. Acclame d'abord très très fort là où tu es. Je veux te voir acclamer. Je sais que tu prends ta place. Acclame très 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 fort. Détruire les tueurs de destinée. Ce message, je crois, comme vous l'avez vu, c'est un message de saison. Autant nous parlons des aides de destinée que des tueurs. Vous avez un chewing-gum dans la bouche? Retirez s'il vous plaît. Merci. Amen, amen. Amen, amen. Autant que nous parlons des aides de destinée, nous parlons aussi des tueurs de destinée. Et nous allons aller comme ça tout au long de cette saison. J'en ai donné l'instruction à Kinshasa. Et je veux que tous ceux qui sont attachés à nous, même à notre famille spirituelle et à la grâce que Dieu a mise sur nous, parlez-en durant cette saison. Parce qu'il y a un esprit derrière les paroles que nous relâchons. Quand nous parlons d'un sujet, l'esprit de ce sujet est libéré. Les anges de Dieu sont à l'œuvre et des choses se passent. Et j'ai commencé à avoir de grands témoignages depuis Kinshasa jusqu'ici. Des gens qui ont eu des appels téléphoniques, des mails, des personnes qui les ont recontactés après un long moment. En tout cas, Dieu est Eliezer, Dieu notre aide. Quelqu'un peut dire amen. Alors, puisque c'est un culte de prière, je ne vais pas aller dans trop d'introduction, trop de mise en place. Je vais aller directement, je vous donne juste un élément et puis on va prier sur cela. Alors, autant qu'on nous parlons des aides de destinée, déjà vous savez avec moi, chaque être humain a une destinée. Destinée qu'on appelle aussi un destin, aussi de manière interchangeable, on peut parler de but. Dans Proverbe, il est écrit, l'Éternel a tout fait pour un but, et même le méchant pour le jour du malheur. Dieu a tout fait pour un but. Français courant de ce verset dit, l'Éternel a tout fait avec une intention bien précise. Donc quand Dieu, peu importe ce que Dieu fait, il le fait avec un but, il le fait avec une intention bien précise. Et le docteur Miles Monroe disait, que veut dire le but? Le but, c'est l'intention originelle que le Créateur a lorsqu'il fabrique sa création. C'est-à-dire, celui qui fabriquait la montre, la première pensée qu'il avait, l'intention qu'il avait en fabriquant l'horloge ou la montre, c'est ça le but de la montre. Avec le temps, la forme extérieure de la montre a varié, n'est-ce pas? Elle a quitté juste d'un cadran et puis l'horloge, et puis on a commencé à porter cela sur soi. Comment on appelle ça? Les bracelets ont changé en plastique, en cuir et en plusieurs autres matières. L'extérieur change. Je commence un peu plus à aimer les montres depuis que je suis ici en Europe. Et on voit comment les hommes travaillent dessus, les prix. Et tout change à l'extérieur. Mais l'intention reste la même. Donnez-leur. Aussi simple que cela peut paraître. On peut mettre une montre de 20 euros à une montre de 1 million, de 10 millions d'euros. Ça existe aujourd'hui. Mais peu importe ceux qui entourent la montre, mais l'intention originelle que le Créateur avait, c'était de communiquer l'heure. Si l'heure n'est plus communiquée, c'est un bracelet ou c'est autre chose. Mais ce n'est pas une montre. Puisque la montre, au-delà de l'apparence, au-delà de l'aspect extérieur, c'est l'heure. Celui qui pensait à concevoir une chaise, pensait à quoi? Voyez-vous? Avec le temps, on a changé. Sofa, canapé, divan, tout ce que vous voulez. Mais on doit être sûr d'une chose, on peut s'asseoir dessus et être stable durant le moment de notre temps que nous passons sur la chaise. Donc, quand Dieu maintenant, lui, il vous créait, à quoi est-ce que Dieu pensait? Ouais? La première des choses à laquelle Dieu pensait, au-delà de ton apparence, ton physique, généralement même l'apparence et le physique suivent au fait ce destin-là. Vous allez voir des hommes comme Michael Jordan ou certains grands basketteurs, Dieu a permis qu'ils aient la taille qu'ils ont à cause du but qu'ils avaient accompli sur la terre. Donc, toute autre chose peut varier. Tu peux commencer ta vie, tu es toute mince et puis tu as un ou deux bébés, tu prends du poids. Ça peut arriver. Mais l'intention originelle que le Créateur avait, c'est ce qu'on appelle le but. À quoi est-ce que Dieu pensait quand il te créait? C'est fort, hein?
Quand Dieu était là et qu'il crée les milliards d'êtres humains qui allaient vivre sur la terre, les 1000 milliards d'êtres humains qui vivraient sur la terre, à quoi est-ce que Dieu pensait quand il te créait toi spécifiquement? À quoi est-ce que Dieu... L'intention première que Dieu avait, autant que celui qui a fabriqué la montre, la caméra, la télévision, le drone ou le micro, chacun de ces créateurs, de ces fabricateurs, avait une intention originelle, une intention de départ, un objectif à atteindre, la raison pour laquelle cela allait exister sur le marché. Quand Dieu t'a créé, il pensait à quelque chose. Ma prière qu'en cette saison, Dieu te reconnecte à son intention originelle. Dieu te reconnecte à son intention originale. Ne vis pas une vie pour vivre la vie des autres, la vie de ton père, la vie de ta mère, la vie qu'aurait souhaité ta grand-mère, la vie qu'aurait souhaité un homme qui était avec toi dans le passé, pour lequel tu te bats à pouvoir réaliser afin de le prouver que tu l'as fait. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Ta destinée t'appelle. Il y a un but, il y a un chemin, il y a un plan, il y a un projet, il y a une voie qui est tracée spécifiquement pour toi. Tu n'es pas sur la terre que pour te marier, avoir des enfants, travailler, payer les factures. En tout cas, si tu ne vis que pour ça, tu existes, mais tu ne vis pas. Je dis tu existes. Tu existes comme les moustiques, comme les fourmis qu'on peut tuer maintenant. La pouf, on tue et c'est fini. Tu ne peux pas mourir juste comme ça, de la malaria et puis tu meurs, tu pars. Non, tu dois vivre et mourir après avoir accompli ce pourquoi Dieu t'avait envoyé sur la terre. Et quand Dieu trace un but comme ça, il trace un destin, il a une intention, il attache un potentiel, c'est-à-dire une capacité latente qui peut se développer pour accomplir cette destinée-là. C'est comme au travail, on t'envoie au travail, on te donne la mission et les frais de mission. On te donne non seulement le mandat, mais les outils, la capacité, le financement pour accomplir cela. Tu ne peux pas mourir et ton potentiel reste au même niveau. Tu dois mourir vide. Tu dois mourir vide. Pour citer encore Dr. Miles, que j'ai beaucoup aimé lors de son vivant, parce que je l'ai rencontré plus d'une fois, il disait, le lieu le plus riche du monde, ce sont les lieux les plus riches du monde, sont les cimetières. Parce que là-bas, il y a des livres qui devaient être écrits, mais qui n'ont jamais été écrits. Il y a des grands ministères qui auraient dû exploser, toucher le monde, mais qui n'ont jamais vu le jour. Il y a des enfants qui auraient pu être de grands leaders politiques, établir la justice sociale, l'équité, la prospérité des nations, mais ils n'ont jamais pu dépasser 10 ans. Ils sont morts dans une explosion. Donc le cimetière est le lieu le plus riche du monde. Des cantiques devaient être chantés qui n'ont jamais été chantés. Des bâtiments qui auraient pu exister mais qui n'ont jamais existé. Parce que ces personnes sont mortes avec leur potentiel. Tu ne mourras pas avec ton potentiel. Je décrète et déclare que tu vas mourir vide. Tu diras comme Jésus, tout est accompli. Tu ne rentreras pas au ciel avec 85% de ta vie que tu n'as pas réalisé. Tu n'as vécu que le 25, le 15. Je décrète et déclare, tu partiras après avoir relâché 100%. Je dis 100% de ce que Dieu a mis en toi. Et puisque ton destin est grand, ta destinée l'est aussi. Dieu t'envoie des aides de destinée, des hommes et des femmes pour t'entourer, te tenir la main, afin de baliser la voie, ouvrir le chemin pour que tu cours, pour que tu atteignes tes objectifs, les objectifs de Dieu. Dis amen très fort. Je viens comme ton aide de destinée et ton prophète. Je relâche cette parole sur toi. Tu vas mourir après avoir été vidé sur la terre. Tu écriras tous les livres, bâtiras toutes les entreprises, établiras cet empire que tu rêvais de faire. Tu composeras ces cantiques. Tu auras le nombre d'enfants que tu étais censé avoir. Tout ce que tu devais gagner, tu le gagneras. Tout ce que tu devais relâcher, tu le relâcheras. Je décrète et déclare que tu meurs vide et tu vas au ciel avec 0 lobat. Puisque toute ta charge, tu l'as laissée sur la terre. Dis amen bien là où tu es. Donne-moi la main plus fort que ça là où tu es. Tiens ton voisin, dis voisin, voisin. Je décide de vivre. Ah, dis, tiens ton voisin, je décide d'exister et de vivre pour ma destinée. Autant que Dieu pourvoit pour les aides, le diable pourvoit pour les tueurs, les destructeurs de destinée. Quand je prépare cet enseignement, puisque c'est un jeudi, je ne peux pas en parler comme si c'est un culte le dimanche. Il y a plusieurs dimensions des tueurs de destinée. Il y en a qui sont internes, d'autres qui sont externes. Internes, c'est généralement attaché à nous-mêmes.
notre mentalité, nos attitudes, nos actions, nos réactions, ce qui vient de nous, qui émane de nous. Mais aussi des éléments externes qui viennent. Certains ont tout fait pour vraiment réussir, mais extérieurement, l'environnement n'a pas suivi. D'autres ont été assassinés, ont été empoisonnés, ils sont morts avant leur temps. D'autres ont été attaqués, ils n'ont pas été plus forts que les attaques qu'ils ont subies et ils sont morts après cela. Et donc il y a tellement à dire à ce sujet. Mais j'aimerais parler vraiment d'un élément, un seul élément aujourd'hui. J'en parlerai peut-être un dimanche ou une série. Mais il y a un élément dont j'aimerais parler aujourd'hui, pour lequel j'aimerais que nous puissions prier. C'est par rapport au tueur interne. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de toi qui peuvent te ralentir, te détourner ou te tuer même alors que tu marches sur le chemin de ta destinée. Une chose dont j'aimerais parler, j'ai vraiment eu à cœur d'en parler et que nous puissions prier pour ça. Ça s'appelle la procrastination. Ça s'appelle comment? Procrastination. Est-ce qu'on est prêt ce soir? Ça veut dire quoi? Qui peut donner une réponse rapidement? Facilement? Oui. C'est remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Quoi d'autre? Toujours penser qu'on aura le temps une autre fois de pouvoir réaliser cela. Une autre occasion. Voilà. Et certains ont attendu des occasions qui ne sont jamais venues. D'autres ont attendu des occasions pendant que les occasions étaient venues. Elles-mêmes, ces personnes étaient déjà mortes. C'est le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est l'action de retarder volontairement l'accomplissement d'une chose qui devrait être faite. Et chez certaines personnes, c'est une façon habituelle de gérer n'importe quelle tâche. Je vais faire, mais je ferai demain. J'aimerais réaliser, mais je préfère faire cela demain. À un certain degré de la vie, ou à un certain degré de notre temps, ou de notre vie, oui, reporter ou retarder n'a pas de grandes conséquences. Parce que vous le savez avec moi, on ne fera pas tout aussi aujourd'hui. Il y a la planification, il y a le fait de budgétiser, de planifier, d'établir, de savoir qu'il y a des choses qu'on fera aujourd'hui, des choses qu'on fera demain. Moi, par exemple, beaucoup de gens me connaissent comme celui qui parle toujours de patienter, attendez, ne soyez pas pressés, les serviteurs de Dieu aujourd'hui, celles qui veulent se marier trop vite, ceux qui veulent se marier trop tôt. Vous me connaissez généralement dans ça. Et pour la plupart, les gens ont l'impression que je suis seulement celui qui, dans ma vie et dans ma philosophie, pousserait toute personne qui veut s'engager dans quelque chose de pouvoir attendre. Et pourtant, moi-même, je ne suis pas le genre de personne qui attend toujours. Parce que dans la vie, il faut être équilibré. Il y a des choses, Dieu vous demandera de la patience. Il y a beaucoup de choses, Dieu vous demandera de prier et d'attendre. Il y a des choses, vous devrez être prêtes après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans. Mais croyez-moi, on ne peut pas avancer dans la vie en restant sur place. Tu n'as pas dit Amen. Généralement, quand on veut démarrer le véhicule, peu importe le véhicule de manière standard, on met son pied sur le frein. N'est-ce pas? Quand on démarre, généralement. La voiture, on démarre, mais en ayant déjà mis le pied sur le frein. C'est comme ça, non? Généralement. C'est ça? Puis le frein, on commence à lâcher. Là, c'est automatique ou c'est... Là, c'est automatique. Always. On met d'abord sur le frein. C'est ça? Voilà. Alors, généralement, les gens ont l'impression que dans la vie, pour avancer, il faut freiner. On n'avance pas en freinant. Il y a un autre mouvement en synchronisation qu'il faut faire. Autant qu'on freine, on doit commencer à lâcher. Sinon, on n'avancera pas. Autant qu'il est important dans certains domaines clés d'être patient et patiente, autant il faut savoir qu'il ne faut pas généraliser le tout. Dans le quotidien, il y a des choses pour lesquelles vous allez devoir vous lever et agir. Et refuser totalement cette attitude. Elle est généralement normale, humaine, ça nous arrive à nous tous. Mais cette attitude peut devenir même démoniaque, sorcellérique et maléfique. Mêlée à un sentiment de paresse, à un sentiment de demain les occasions seront bien meilleures, à un sentiment de relâchement, de lassitude, un mélange de beaucoup de choses où tu ne sais pas, mais il y a des esprits, il y a des démons, il y a des puissances, il y a des envoûtements qui viennent pour te laisser là paralysé en ne faisant rien.
Déjà, la vie chrétienne dans laquelle nous sommes, ça s'appelle la vie de la foi. La foi. Et la foi n'est pas une croyance. La foi est une action. La foi n'est pas que ce que je dis, ce que je confesse comme croyant possédé. J'ai la foi, j'ai la croyance. La foi, c'est dans l'action. Hébreux 11, verset 1 dit, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a la dimension interne qui est la ferme assurance et la dimension externe qui est la démonstration. Si tu n'as que la dimension externe, ta foi est morte. Voilà pourquoi Jacques a dit, montre-moi ta foi par les œuvres. Ok? N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la foi sans les œuvres est morte. C'est comme un homme qui n'a pas d'âme. Parce que la vraie foi, elle est interne, assurance. Elle est externe, démonstration. Dit interne, assurance. Dit externe, démonstration. Cette femme à la maison, elle a dit, mais si je puis le rencontrer seulement et que je le touche, je serai guéri. Ça, c'était la première étape qu'on appelle la ferme assurance. Lorsqu'elle touche Jésus, Jésus se tourne, il dit, mais qui m'a touché? Il regarde cette femme et dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus a vu la foi parce que cette femme, pas parce qu'elle avait la ferme assurance, mais parce qu'elle a démontré ce en quoi elle croyait. Dis à ton voisin, la saison est bonne. Il est temps pour toi de mettre fin à la procrastination. Dis à ton voisin, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. C'est maintenant, ce n'est pas après. Le diable est un menteur. Il volera ton temps, il retardera ta destinée, il tuera ta destinée pour remettre toujours à demain ce que tu dois faire aujourd'hui, en cette semaine, en ce mois d'octobre et en cette saison. Dis à ton voisin, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Oh, dis à ton voisin, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Il y a des choses dans ta destinée pour qu'elles fassent avancer ta vie. Elles doivent être faites dans un timing particulier. Tu rates le momentum, tu rates l'ouverture que tu as, tu attendras peut-être 10 ans, tu attendras 20 ans, tu attendras 30 ans. Ce que j'aime, c'est qu'en psychologie, on parle généralement des flegmatiques, des mélancoliques, des sanguins et des colériques. Vous les connaissez? Moi, je suis un sanguin. Je suis un sanguin flegmatique. Ouais. Moi, je suis plus sanguin flegmatique. Je suis très... Les sanguins sont les hommes d'action. Les colériques prennent des fois beaucoup de temps. Mais quand ils réalisent quelque chose de très solide, en bien ou en mal. Les mélancoliques sont toujours dans les émotions. Les flegmatiques, c'est comme si tu ne connais pas trop sa position sur les choses. Je suis un peu mélancolique aussi. Parce que les prophètes sont généralement les mélancoliques. Les apôtres sont souvent des colériques. N'est-ce pas? Parce que c'est eux qui bâtissent. Les sanguins sont souvent les évangélistes et les prophètes. Les mélancoliques sont souvent les prophètes généralement. Et les flegmatiques, c'est les pasteurs. La sœur de la chorale, c'est la sœur des médias. Bon, ça va aller, c'est les enfants de Dieu. Il y a des choses qui arrivent. Ça, c'est les flegmatiques. Une fois, tu ne sais pas ce qu'ils veulent. On les appelle les flégués. Dis à ton voisin, flégués. Comme les pasteurs Julien, là. Ça, c'est les pasteurs. Ouais. La paix du Seigneur Jésus. Dieu te fait du bien. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est les pasteurs. Généralement, les pasteurs sont comme ça. Et il faut qu'ils soient comme ça parce qu'eux, ils doivent être rassurants, calmes, posés, tout ça. Voilà. Alors, chacun en a de manière innée, mais on peut aussi en développer. Moi, par exemple, il faut développer le côté colérique parce que les grands leaders sont des colériques généralement. Tu ne peux pas être un grand leader si tu n'es pas colérique. Quand on dit colérique, ce n'est pas la colère. Hein? Quelqu'un me comprend? Voilà. Alors, j'ai remarqué qu'avec Dieu, généralement, Dieu fait beaucoup de choses avec ceux qui sont sanguins. Dieu fait beaucoup de choses durables avec beaucoup de choses durables avec les flegmatiques et les colériques. Là, c'est une petite étude que j'ai faite. Ce n'est pas général, hein? C'est quelques exceptions. Mais Dieu a beaucoup fait avancer les choses sur la terre avec les sanguins. Parce que les sanguins réfléchissent souvent après avoir agi. C'est pour ça qu'ils prennent beaucoup de mauvaises décisions des fois dans la vie. Ils prennent les décisions sur le coup. Hein? C'est parce qu'ils sont généralement impulsifs. Ils sont sains, c'est les pierres. Hein? Ils prennent l'épée et puis ils coupent d'abord. On va voir après. Hein? Ils disent, bon, ok, d'accord, bon, il y a Jésus, Élie et Moïse ici. C'est bon. Bon, je vais faire des tentes. Maintenant, il a oublié même sa tente à lui. Il allait dormir où? Ouais, un peu. Tout le monde est dans la barque, au calme. Il voit le maître. Il dit, Seigneur, c'est toi. Ordonne que je vienne. Il dit, viens. Et puis, il commence à sortir de la barque. Il dit, mais papa,
On est tous ici. Si c'est lui qui vient, il viendra. Qu'est-ce que tu veux aller faire en marchant sur les eaux? Honnêtement, c'était quoi le délire? C'est quoi le kiff? On est tous dans la barque, on le voit venir. Jésus n'était pas sur place, il venait. Donc on peut attendre. Lui, non, je vais aller. Tu vas aller faire quoi? Vous voyez un peu? Ça, c'est les gens impulsifs. Et bizarrement, Jésus n'a pas donné les clés à un flegmatique comme Jean. Parce que Jean, même en parlant de lui, il dit le disciple que Jésus aimait beaucoup. Il ne parle même pas de lui. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Si c'était Pierre, son épître, il allait écrire « Moi, Pierre, que Jésus a aimé beaucoup ». Tu vois? Mais Jean est très un peu, tu le verras un peu comme, il parle de lui comme ne parlant pas de lui. Toujours, généralement comme quelqu'un qui est flegmatique. Mais Jésus prend les clés du royaume. Il donne à Pierre. Parce que Jésus sait que pour faire avancer les choses dans la vie, il ne faut pas toujours quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Parce que ceux qui réfléchissent beaucoup deviennent des philosophes. Quand est-ce que tu commences? Quand est-ce que tu comptes avoir ton permis? Bon, je vois d'abord... tu peux passer ton permis quand? Bon, en 2013, j'avais considéré cet aspect de ma vie, mais bon, je vois un peu que... Donc philosophique. Quelqu'un de comme ça, il faut l'emmener dans les grandes bibliothèques pour lire les livres de logique et de philosophie. Tu vas aller où avec la vie? Mais Jésus savait qu'il fallait quelqu'un comme Pierre. Il dit, je te donne. Tu es maladroit, tu es impulsif, tu ne réfléchis pas toujours quand tu poses des actes, mais toi, tu prends les clés. Est-ce qu'un parent donnerait les clés à quelqu'un d'irresponsable dans la famille? Nous tous, nous le savons. On ne donne pas les clés de la maison à n'importe qui. Pourquoi Jésus peut avoir confiance en Pierre, à Pierre alors qu'il est Simon, il est quelqu'un de pratiquement versatile? Même jusqu'à l'époque de Paul, Paul l'a repris en public. Mais pourquoi Jésus lui donne les clés? Parce que Jésus savait, là où tout le monde allait être là en train de parler en langue, dans la chambre haute, il allait être le seul qui allait dire, jusque quand? C'est lui qui s'est arrêté, qui a dit, on se calme là, c'est quoi cette histoire? Il dit, oh frère, pourquoi dites-vous que ces hommes sont ivres de vin? Il dit, si c'est l'accomplissement, et 3000 ont été gagnés parce que Pierre avait les clés. Des fois, là où tout le monde va se conformer, là où tout le monde va penser de la même manière, il y a toujours un sanguin. Il y a toujours quelqu'un qui n'y réfléchit pas toujours, qui aime l'action, qui se lèvera. Et par lui, l'évangile entrera à Jérusalem. Et même quand l'évangile devait encore entrer chez les païens, dans Acte 10, l'ange est apparu à Corneille, à Antioche, à Corneille. Et il dit, tu vas aller chercher Pierre. Pierre est venu, il a ouvert l'évangile au niveau des païens et Paul est venu après pour passer par là. Dieu aime les hommes d'action. Une action vaut mieux que 1000 intentions. Écris ça. Une action vaut mieux que 1000 intentions. Quand je parle des combats de la tête là, généralement la plupart d'entre nous ici, tu étais censé être loin dans la vie. Mais dans ta tête, tu es comme une vieille maman de 90 ans. Tu as des réflexions. Quand on t'écoute parler, on se dit, mais est-ce qu'elle est normale? Frère, Dieu ne cherche pas quelqu'un de parfait. Il cherche quelqu'un de disponible. Quelqu'un de flexible. Quelqu'un qui peut aller dans le mouvement, dans la direction de l'esprit. Dis amen bien. Les actes des apôtres ont été écrits parce que les apôtres agissaient, disait Smith Wigglesworth. Les actes, on n'a pas dit les paroles des apôtres, mais les actes des apôtres. Dis à ton voisin, est-ce que tu peux agir? Une action vaut mieux que 1000 intentions. J'irai, je ferai, je tournerai, j'étudierai, je ferai la formation. Bon, je préparerai comme ça. Je commencerai, j'investirai, je ceci, je veux un compte en banque, j'irai à la préfecture. Tu diras, toi c'est toujours demain. Qu'est-ce que tu as déjà fait aujourd'hui? Renard Bonke disait, si les souhaits étaient les chevaux, les mendiants seraient des cavaliers. Et oui. Donc toi, tu souhaites toujours. Ce n'est pas le souhait qui change la vie, c'est la foi qui change la vie. Il ne faut pas souhaiter, il faut réaliser. Il ne faut pas souhaiter, il faut réaliser. Écoute-moi, l'année se termine. Vouloir l'aide de la destinée ne veut pas dire devenir fainéant. Oh, moi je ne ferai rien, je reste là et j'attends. Dieu a dit quelqu'un viendra m'aider. Non, les aides viennent quand toi tu es en mouvement. Quand tu bouges, il bouge. Quand l'eunuque avait le livre du prophète Esaïe et qu'il avançait, Dieu a dit approche de ce char qui avance aussi.
Il dit, est-ce que tu comprends ce qu'il est écrit? Il dit, je comprends, parce que personne n'a pu m'expliquer. Il commence à l'expliquer. Il dit, mais il y a de l'autre côté. Puis-je être baptisé? Il le baptise. Pourquoi? Parce qu'il a avancé. Il dit à ton voisin, on ne peut t'aider que si tu avances. On ne peut t'aider. Arrête d'être là comme ça. Papa, tout le monde, c'est pas tout le monde qui a la patience de porter les gens qui pèsent lourd, hein. Donc toi, il faut d'abord te convaincre, il faut d'abord te mettre à l'aise, puis il faut te porter. Des fois, ce sont les esprits qui ralentissent ta vie. C'est les esprits qui bloquent ta vie. Frère, quelqu'un a dit, hein, priez. Il a dit travaillez comme si tout dépendait de vous. Mais priez parce que tout dépend de Dieu. C'est-à-dire, quand tu travailles, travaille comme si Dieu n'existait pas. Mais quand tu pries, prie parce que tout dépend de lui. C'est quand tu traduis, tout dépend de moi ici. Ça ne dépend ni de ma mère, mon père, mon frère, ma soeur. Je dois me lever pour ma vie et changer les choses. Arrête de pleurer. Toi toujours, comment ça va, hein? Maman me connaît. Moi, quand je vois tous les gens comme ça, maudits, mélancoliques, il faut les mettre loin de l'église. Et mauvaise énergie. Il y a des gens qui ne changeront pas. Le changement est une volonté. C'est une volonté. Hein? Dis à ton voisin, sois l'aide de ta destinée ce soir. Aide-toi un peu, aide-toi un peu. Grouille-toi, lève-toi un peu là où tu es, lève-toi un peu là où tu es. Dis à... touche 5 personnes avec moi. Dis à ton voisin, lève-toi. Change ta destinée. Lève-toi, arrête de reporter à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, à l'année prochaine, ce que tu peux réaliser maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est pas demain, c'est maintenant. C'est pas après, c'est aujourd'hui. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est... On était ici récemment à l'église. Un de mes fils est venu avec la mère de ses enfants. Et on a tous prié ici pour lui. Parce qu'il devait trouver le jour à la mairie pour faire le mariage civil. Il a des enfants, vous connaissez l'histoire, mais ils ne sont pas mariés. Après, j'ai dit ça ici à l'église, j'ai dit bon, en tout cas cette année, parce qu'il y a des choses, il faut le faire dans le temps. Cette année, il m'a fait le message, il m'a dit papa, j'ai eu la date au niveau de la mairie. C'est fait. Il y a des choses, si tu attends en janvier, tu ne les feras jamais. Tu dois te marier cette année. Commencer l'entreprise cette année. Enregistrer l'entreprise cette année. Recommencer les cours d'anglais cette année. Faire l'informatique, Excel et Word cette année. Aller chercher du travail cette année. Dis à ton voisin, ce soir je détruis ce tueur de destinée qui a retardé ta vie, retardé ta santé, retardé ta formation, retardé ta maturité. Ce soir, il est écrit un jour. Il n'y avait aucune prophétie, maman. Un jour, aucune vision, aucun rêve, aucun ange qui a dit mon fils Jonathan. Oui, Seigneur, parle, je t'écoute, oh Dieu. Lève-toi avec ton serviteur. C'était un jour comme tous les jours. Mais d'un jour ordinaire, ils vécurent l'extraordinaire. Pas parce qu'ils entendirent Dieu, mais parce que quelqu'un avait quelque chose dans son cœur. Il dit, ah, mon serviteur, mon père est là-bas, l'armée de l'autre côté. Qu'est-ce qui empêchera Dieu de sauver le pays par nous? Il dit, mon gars, on y va. Et le serviteur, j'aime ce genre de serviteur, il dit, ok, n'écoute que ton cœur. Il dit, moi là, je suis là. Tout ce que tu sens de faire là, je vais avec toi. Je prends mes armes. Il prend. Il dit, allez, on y va. Un jour ordinaire, sans révélation, sans vision. Ton problème, c'est quoi? Prophète, je compte sur la volonté de Dieu. Je ne ferai pas un pas sans toi, pas un pas sans ta voix, pas un pas. Je veux dépendre de toi, oh Dieu. Oh, je veux le temps de Dieu. Des fois, ce n'est pas le temps de Dieu. Tu attends le temps de Dieu qui ne viendra jamais. Jésus a dit à Marie, oh, mais tu viens faire quoi avec moi avant mon temps? Marie a dit, papa, même si ce n'est pas le temps là, écoutez ce qu'il va vous dire. Le miracle s'est fait, ce n'était pas le temps de Dieu, mais l'eau a été changée en vin parce qu'une femme savait, même si ce n'est pas le temps, on peut changer les choses. Dis amen bien là où tu es. Dis à ton voisin, arrête avec ce temps de Dieu là. Tu seras millionnaire quand? Le temps de Dieu.
Tu passeras ton permis quand? Le temps de Dieu. Tu te marieras quand? Le temps de Dieu. Ils attendirent, ils vieillirent, ils moururent. Tu ne mourras pas comme ça au nom de Jésus. Dieu emmène Ézéchiel dans la vallée de les ossements desséchés. Il dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Il dit, oh Dieu, toi seul tu sais. Est-ce que c'est parce que tu reconnais que je sais que ça changera? Non. Des fois on pense que Dieu est content quand tu dis, Seigneur, je dépends de toi et tu ne fais rien. Je dépends de toi et tu es bras croisés. Je dépends de toi. Dieu sait que tu sais qu'il sait. Mais ce n'est pas ça qui changera les ossements desséchés. Ce n'est même pas à lui de parler. Il dit, toi, fils de l'homme, lève-toi, ouvre la bouche et prophétise. Arrête cette humilité, fausse humilité que Satan envoie dans ta vie en te poussant toujours à dire, je compte sur Dieu, je dépends de Dieu, j'attends le temps de Dieu, j'attends la voix de Dieu. Frère, il est écrit. Donne-moi le verset qui suit. Donne-moi les versets qui suivent. Les versets qui suivent. Tiens ton voisin. C'est quoi un peu ton voisin du voisin? C'est que ton voisin du voisin. Non, tu es trop gentil. Tu es trop gentil. Écoute-moi, ta vie ne change pas parce que tu es trop haut. Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Frère, tu ne sais pas, un jour ordinaire, sans prophétie, sans révélation, sans avoir été annoncé, un jour, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Arrête de parler de demain. Parle d'aujourd'hui. Parce que aujourd'hui est le demain dont tu parlais hier. Ah, tu n'as pas entendu. Aujourd'hui, c'est le demain dont tu parlais hier. Hier, tu disais demain. Et demain, là, c'est aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, tu ne sais pas ce que tu peux produire aujourd'hui, en octobre, durant ces 3 prochains mois. Dis à ton voisin, ne pense pas à demain. Pense à maintenant. Pense à cette saison. Dis à ton voisin, cette saison est enceinte. Elle est prête à enfanter. Tu dois venir l'aider. Pose des actes. Pousse dans la prière. Agis. Et cette saison enfantera le bébé que tu attends. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Hein? Oh, papa, est-ce que je peux commencer tes domaines? Tout ce que ta main trouve à faire avec la force que tu as, fais-le. Fais. Tu veux l'anglais? Fais l'anglais. Apprends le solfège, apprends. Apprends le piano, apprends. Fais. Dis à ton voisin, fais. Ecclésiaste 11, verset 4. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonneront point. Celui qui regarde les infos et la mention des destitutions du chef de l'État, président Macron, doit partir. Il ne travaillera pas. Celui qui pense au Premier ministre, le premier le plus court de l'histoire de la France, peut-être même du monde, il ne fait rien. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, dis à ton voisin, arrête d'observer le vent. Arrête de regarder les nuages. Dis à ton voisin, ne considère pas toujours les aspects extérieurs. Tout dépend de toi, de ce que tu as dans le cœur, de ce que tu as en conviction, de ce que tu as en pensée. Dans la vie, des fois tu n'évolues pas parce que tu es trop gentil. Aucun avion ne décolle avec la gentillesse. Aucun avion. On est calme et sur place quand l'avion est tranquille. On fait le taxi, l'avion est tranquille. Mais on le sait tous. Il y a un moment où l'avion gronde. Et quand il gronde, c'est le signe qu'il est en train de décoller. C'est le seul moment où tu entendras de très forts bruits. De grands bruits émanant du moteur de l'avion. C'est généralement lors du décollage. Tout le long là, vous allez avancer, il y aura des zones de turbulence. Mais quand le moteur fait sérieusement du bruit, c'est quand il est en train de pousser pour faire monter. Toi, tu n'évolues pas parce que tu es gentil. Même un enfant qui naît pleure et crie. Toi, tu es toujours là, ça va? Il est parti, t'a abandonné. T'as pas été.
pas que quelqu'un le fasse pour toi. L'année se termine, hein? On ira à la nuit de l'onction royale, papa, avec la fierté d'avoir réalisé quelque chose. Arrête d'avoir que des projets et des intentions. Il est temps, trouve même une seule, même pas deux, au moins une seule chose que tu commenceras et que tu achèveras. Parce qu'il y a une personne qui a construit une maison, de la fondation à la finition, vaut mieux que quelqu'un qui a 10 chantiers. Oui. Vaut mieux une personne, hein, une seule personne, qui a commencé à la fondation, elle a patienté, elle a fini, qu'une personne qui a 20 chantiers. Elle commence, elle finit. Elle commence, elle finit. Vaut mieux quelqu'un qui lit un livre du début à la fin que quelqu'un qui lit 20 livres, un peu ici, un peu là-bas, un peu là-bas, là-bas, un peu là-bas. Dans la vie, il ne faut pas être quelqu'un qui... Tu es chef des chantiers. Là, tu suis les chantiers. Tu es là, tu as 5 frères que tu gères. Tu as 3 sœurs que tu gères. Tu gères un peu ici les chantiers, un peu là-bas, un peu là-bas. Papa, ça va te bouffer du temps et de l'énergie. Mets fin aux autres chantiers. Donne aux autres. Parce que des fois, l'homme de la vie d'une sœur est là, mais c'est toi qui fais obstacle à l'accomplissement de sa destinée. Ah ouais. Elle devait déjà avoir l'homme de sa vie, mais toi, tu es là en train de l'embrouiller pour rien. Laisse les chantiers. Prends une seule personne. Concentre-toi sur elle. Hein? Concentre-toi sur elle. Mets l'argent dessus. Investis-toi, travaille, épouse-la. Engrosse-la, fais-la des bébés. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis à ton voisin, tu ne décolles pas parce que je ne te fâche pas. Donc toi, tout est seulement normal dans la vie, Dieu sait. L'âge avance, hein? Ah, une femme à 25 ans n'est plus une fille, hein? À 30 ans, ça change, hein? 35 ans, ça change. Tu vois ta première maison quand? Même une petite voiture de 3 000 €, tu n'as pas. Oh, dépose-moi à côté. On va te déposer jusqu'à quand? Vaut mieux quelqu'un. Ne te moque pas de la voiture de Bénédicte. Hein? Vaut mieux une personne qui a une petite voiture que quelqu'un qui est là toujours en train de dépenser l'argent à autre chose. Quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin, fâche-toi un peu. C'est la vérité. Hey, regarde l'âge, papa. Tu as 46 ans. Tu habites encore chez les parents. Et tu attends la bouffe et ton petit frère mange et tu fais la gueule à ton petit frère jusqu'au petit matin parce qu'il a mangé ta nourriture. Shame on you. On doit tout acheter pour toi, même les papiers hygiéniques on doit acheter. Non, il ne faut pas arrêter ça. Même les bandes hygiéniques, on doit acheter pour toi. Hey, il faut dire amen. Oh, on ne peut pas commencer à tout acheter jusqu'à indéfiniment. Non. Tu dois t'élever. Même à l'église ici, là, on aime la compassion, on aime le social. Mais il ne faut pas exagérer. Tu as 2 mains, tu as 2 pieds, tu peux aller en France, il y a 1000 opportunités pour travailler. Oh non, on va m'aider parce qu'il y a le social. Maman Simone va m'aider, telle soeur va m'héberger. Il faut arrêter vos histoires là. On t'héberge 3 mois, 4 mois, on te fout à la porte. Va chercher, va travailler. Tu as 2 mains, tu as 2 pieds, tu as du sang en route. Dis à ton voisin, lève-toi. Les frères, les frères célibataires, je viens de Kinshasa avec la colère. Tout celui qui a l'âge de se marier, 2026, tu ne te maries pas, je te fous à la porte. Et dans toi, tu m'entends? Dis amen, papa. Dis amen. L'année prochaine, tu te maries. Tu fais quoi? Tu te maries. Elle est où? Chaud. Ce soir, nous allons détruire tout esprit qui... Tout ce que ta main trouve à faire avec la force que tu as, fais-le. Dis à ton voisin, fais. Arrête de prier, fais. Dis à ton voisin, après avoir prié, fais. Oh Dieu, tu as un plan merveilleux pour moi. Bon, Dieu va ouvrir une porte. Papa, il y a des portes que l'on casse. Dans la vie, il y a plusieurs types de montagnes. Hein? Il y a les montagnes que l'on déplace. Il y a les montagnes qu'on aplanie. Il y a des montagnes que l'on contourne. Tu n'as pas dit amen? Amen. Dis amen. Amen. Il y a des montagnes que l'on demande à Dieu. Il y a des montagnes que l'on quitte. Là, il faut aplanir certaines montagnes. Ton plus grand miracle ne viendra pas hors de toi, c'est en toi. C'est quand tu agiras que tu verras que, au fait, Dieu t'attendait.
Mais tu as juste été là comme ça, tu attendais que tout se mette en place pour toi. Des fois, on ne bat pas le fer tant qu'il est chaud. Des fois, on bat le fer jusqu'à ce qu'il soit chaud. Des fois, on bat le fer tant qu'il est encore chaud. Donc, quand l'opportunité est là, on capitalise. Mais des fois, on bat le fer jusqu'à ce qu'il soit chaud. L'opportunité n'est pas là. Je ne sais rien capitaliser, mais je vais créer l'opportunité. Je vais rendre chaud ce fer jusqu'à ce qu'il produise des résultats que j'attends. Des fois, ce n'est pas Dieu qui viendra, c'est toi qui dois aller vers lui. C'est à toi d'agir. Et c'est à toi d'agir. Cette église est l'église des millionnaires. Je vois personne au chômage ici. Personne en train de pleurer. On te permet de pleurer 3 mois. 3 mois après, on te donne le préavis. Ah oui, préavis en tout cas. On te sort du cercle. À la porte des cieux, on est des phénix. Des indestructibles. Frère, moi quand je vois 6 000 personnes ici, 10 000 personnes ici. Je vois 20 000 personnes ici. Oh. Je m'appelle Joël Francis Tatou. Je suis un leader. Je suis né pour t'apporter la lumière. Tu es une milliardaire qui s'ignore. Et s'il vous plaît, ne réduisez pas votre vie à votre quotidien. Tu m'entends? Généralement, tu sais que tu es grand, mais à force d'être dans une petite maison, tu commences à tout voir petit. À force de toujours être dans le métro, tu commences à réduire ta vie. Non. Jésus est né dans une étable, mais il est maintenant à la droite du Père. Ne définis pas ta vie par rapport à là où tu es. On raconte l'histoire de ce lionceau. Né et par circonstances hors de la jungle avec ses parents. Et le lionceau grandit parmi les... Mais... On les appelle comment? Les moutons. Le lionceau se retrouve là. Et tout ce que la chèvre, disons la chèvre, tout ce que le lionceau voyait en face de lui, c'était des chèvres. Jusqu'à ce qu'il a cru qu'il était aussi une chèvre. Allant à gauche, il suivait à gauche. À droite, à droite. Il a fini par croire qu'il était une chèvre. Jusqu'au jour où il devait aller s'abreuver. Les chèvres sont allés. Et lorsque c'était son tour, il s'approche. Et il veut boire. Il voit un visage qu'il n'a jamais vu. Qui ressemblait à aucun des visages qu'il a vu autour de lui durant tout ce temps. Et il a, par la peur, en voyant ce visage affreux en face de lui, il a senti un mécanisme se mettre en place à l'intérieur de sa cage thoracique. Quelque chose grondait comme si c'était les flammes dans le sein d'un dragon qui voulait sortir. Et puis au lieu d'entendre sortir, il a entendu un rugissement. Il a fui. Et les chèvres aussi ont fui. Il a dit, mais c'est quoi ce son qui sort de moi? Et pourquoi mes pères, pourquoi ceux de mon espèce m'ont fui? Il dit, mais je veux me sembler. Il dit, je vais voir un peu ce visage. Il regarde, puis il réalise que c'est son reflet. C'est son visage. Et il s'est dit, mais enfin, je me prenais pour une chèvre. Et pourtant, j'étais un lion. Alors qu'eux sont en train de pousser ce genre de cris, mon cri à moi peut faire trembler la forêt. Il s'est vu dans l'eau. Et l'eau, c'est la parole. Ton vrai toi n'est pas dans le genre de famille. Tu vois, nous, on n'a pas beaucoup, c'est difficile, on n'a pas d'argent. C'est très compliqué de nous les 2 bouts du mois. J'ai pas d'argent. On te voit à l'église, mais tu n'en as pas toujours. Tu sais même pas voyager pour toi. Bref, ta vie est vraiment limitée. Ça arrive que des fois, à cause du conditionnement environnemental, tu finis par ressembler à ton environnement. Tu es plus que ça, ma fille. Tu es plus que ça, mon fils. Si tu peux ouvrir la Bible et regarder dans l'eau de la parole ce que tu es, tu verras que tu n'es pas un bon à rien. Tu es un bon à bien de choses. Tu n'es pas pauvre d'une famille qui vit dans la galère, dans la dèche. Non, tu es une reine. Tu es une Esther. Tu es un révolutionnaire. Tu peux changer le monde.
Tu peux bouleverser ce pays. Port des cieux, à la veille de notre retraite et de nos 3 ans, j'aimerais vous dire maintenant là, on va bouger la France. Je n'ai pas dit l'église de la France, j'ai dit on va bouger la France. La France entendra parler de nous. Entendra parler de toi. Mais tu dois te décider de faire quelque chose. Dis à ton voisin, avec la force que tu as, fais. Ce soir, c'est toi, Jonathan, et c'est moi, son serviteur. Je suis ton serviteur ce soir. Je viens te booster et te dire. Tu vois ce que tu as dans ton cœur là? Fais-le. Je suis avec toi. Ce que tu as à cœur, fais-le. L'année prochaine, c'est l'année de l'entrepreneuriat pour la porte des cieux. Tout le monde va entreprendre. Papa, même si tu travailles dans une boîte, dans une entreprise, tu dois faire des affaires à côté qui te rapportent même plus que ce que tu gagnes à la fin du mois. À la fin du l'année prochaine, dans cette église, il y a des gens qui gagneront plus de 10 000 euros. 15 000 euros. Oh, ton amen est parti où? Ton amen est parti où? L'année prochaine, on va acheter des bâtiments. On va acheter. Je te vois avec ta belle voiture à l'extérieur. Donne-moi le plus grand amen ici. Ce soir, tu es Jonathan. Et moi, je suis ton serviteur. Je viens te dire, lève-toi. Tu as assez demeuré dans cette situation. Ton père ne changera pas ta situation. Ta mère ne fera pas cela. Lève-toi. Bats-toi. 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 Je disais, bats-toi. La vie n'a pitié de personne. Bats-toi. Ne te laisse pas aller au gré des vagues, au gré des soucis. Tu t'es soucié jusqu'à quand? Qui a déjà augmenté les années de sa vie, le jour de sa vie, par les soucis qui se fait, par les inquiétudes qui se fait? Tu t'inquiètes, tu viens faire le triste ici, on te regarde et puis chacun entre chez lui, hein? On te laisse avec ta tristesse. Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, ne sois plus triste. Change ta destinée. Hein, faut sceller. Oh non, il m'a laissé avec des enfants. Je suis là et c'est dit, papa, arrête avec tes pleurs. Les pleurs n'ont jamais changé la vie de quelqu'un. Les souhaits non plus. Seules les actions, des actions répétées, des actions réfléchies, des actions planifiées, des actions alignées, des actions went, des actions dans la foi peuvent changer les choses. J'ai commencé la map parce que j'avais lu 1 Samuel 14. D'un jour ordinaire, je peux créer un réveil dans toute la nation. Toute la nation est bougée, est bouleversée, comme c'était la terreur de Dieu. Et pourtant, il aurait pu aussi rester calme. Il dit, bon, je suis serviteur, c'est mon père qui gère l'armée, je ne ferai rien. Mais il a dit non. Oh, mon gars, je sens quelque chose. Il a ton voisin, ne néglige pas ce que tu sens. Oh, tu es trop gentil. Dis à ton voisin, ne néglige pas ce que tu sens. Tu dois faire. Porte des cieux, tu viens, tout le monde ici vient avec sa voiture. Tu dois faire. Je serai au bureau, certainement la semaine prochaine. Viens avec ton CV, viens avec ton projet. Papa, j'ai tel projet, on va mettre l'huile, on va déclarer. Tu dois commencer et tu vas achever et tu vas réussir et ça va s'épanouir. Et ça... Dis amen bien. Tout esprit de désespoir, de découragement, de paralysie mentale. Tu n'arrives même plus à réfléchir ou à être créatif. Tellement tu as été bloqué. Tu sais, hein, la fin n'est pas une bonne chose. Le manque peut te déformer. À force de manquer, et tu commences à créer la jalousie. Et quand tu n'es pas jaloux, c'est maintenant la pitié de soi qui vient. Quand tu ne peux pas te comparer aux autres pour les envier, maintenant tu te compares à eux pour te rabaisser. Maintenant tu te rabaisses. Je n'ai pas autant de chance que... Tu penses que tous ceux qui ont réussi en France ici ont eu de chance? Quand on te parle de success story, des nombres de personnes ici dans la musique, dans l'industrie de la musique, de la parfumerie, de la cosmétique, qui sont ceux qui sont aujourd'hui, tu vas chez eux sous les Champs-Élysées, on te raconte leur histoire. Il y a eu quelque part un ancêtre qui a commencé de nulle part. Écoutez l'histoire de Louis Vuitton. Écoutez l'histoire de quoi? McDo, KFC. C'est des histoires folles. iPhone aujourd'hui. Samsung, c'est des histoires folles. Avait-il Dieu? Non. Avait-il les prophéties? Non. Avait-il l'imposition de main? Non. Mais toi, tu as tout ça. Toi, tu as tout. Tout ne se règle pas par la prophétie. Oh, c'est si tu veux que dimanche, tu as dit me localise. Et moi, je suis venu prêcher sur l'enlèvement. Et le 23 septembre. Et j'ai fini, je suis parti. Bon, tu as vu un live.
oh, tel prophète a live. Tu vas dans le live. Si c'est toi, ce n'est pas le moi. Et puis, tu vois, tu as fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait parce que tu as placé ta vie sur le hasard. Non, ce n'est pas la vie, ça. L'année prochaine, tu dois finir l'année avec un peu moins d'1 million d'euros. Pasteur Julien, on va travailler. On va prier, on va travailler. On va chanter, on va travailler. Prier en langue, on va travailler. Demain, nous allons en retraite ici. Toute la porte des cieux, toutes nos églises. On part en retraite avec grâce. On n'attendra pas. Eux ont fêté 20 ans. Voilà pourquoi ils ont eu autant d'églises. Papa, en 5 ans, on peut bouger l'Europe. Oh, tu n'as pas dit amen, pourquoi? En 2030, on peut compter 25 églises en Europe. 50 églises en Europe. Ton amen ne m'arrange pas. Je n'aime pas ton amen. Essuie les larmes. C'est permis de pleurer, mais c'est interdit de rester dans les pleurs. Pleurer, c'est naturel. Mais continuer à pleurer, c'est démoniaque. Tout le monde passe par des temps difficiles. Tout le monde passe par des temps difficiles. Tout le monde. Ma vie, vous la connaissez. Des temps très difficiles. Mais je tiens ici parce que Dieu a eu pitié de moi. Les gens ont prié pour moi, ils m'ont aidé. Mais moi-même, j'ai décidé de ne pas mourir. Oui, oui. Les gens attendaient que, après ce qui m'est arrivé dans mon foyer autrefois, que je reste là, me faisant pitié comme sinon j'ai échoué dans la vie. J'ai dit, si, moi, je dis jamais de la vie. On m'attaque sur Internet, donc tout ça. Mais pendant qu'ils font ça là, je vais à Bordeaux, Dieu se glorifie. Je vais à Nantes, Dieu se glorifie. Là, on va aux Antilles, Dieu se glorifie. Ne laisse pas ta vie. Ta vie ne dépend pas de ce qu'on dit de toi. Il n'y a pas de cas désespéré. Il n'y a que des hommes qui désespèrent. Il n'y a pas de cas désespéré. Il n'y a que des hommes qui désespèrent. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ce soir, mais je sens que Dieu veut que tu te réveilles. Le réveil, c'est pas seulement, il y a un réveil dans le pays, il y a un grand réveil parce qu'on est tombé, parce qu'on a chanté, parce qu'on a eu des sensations. Le réveil, c'est aussi le réveil mental, le réveil du cerveau, le réveil psychologique. Tu te réveilles de ton sommeil. Tout le monde ici doit étudier. Tout le monde ici doit travailler. Tout le monde ici doit investir. C'est interdit à la porte des cieux de ne dépendre que de ton argent, du travail. Il faut investir. Tu as un business, on t'emmène en Côte d'Ivoire. Tu vas travailler. Il y a un business, on t'emmène au Sénégal. On va travailler. Quand il y a des salons ici, salons panafricains, salons des gens des afro-caribéens, tout ça, appelez-nous. Il faut qu'on envoie des gens. Allez apprendre, allez étudier, allez vous faire former. La prière c'est bien, la prophétie c'est bien, mais ça ne résout pas tout. Tout ne dépend pas de ce que Dieu dit, mais de ce que tu fais avec tes mains. Tu dois agir. Tu dois agir. Arrête de te faire pitié ou de vouloir faire pitié devant les gens. La pitié, là, ça ne change pas. Ça ne change pas. La tête levée, la poitrine bombée. Je suis fille de JFT, fils de JFT, fils de Tout-Puissant, fille de maman Sémiane. Là où je suis, je me lève. Je veux changer les choses. Et ton père voit que tu l'envoies un 3000 sur PayPal. Il dit, ma fille, tu as eu où? J'ai dit, j'ai travaillé. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ma mère était aux États-Unis récemment. Elle va suivre cette vidéo, elle va rigoler. Elle va aux États-Unis là-bas. On la prend en charge dans une famille, des gens qui lui donnent des choses. Parce que tu es la maman du prophète Joël. Il dit, maman, toi, tu manges derrière moi. Hein? Elle allait se faire des cheveux. Ma maman a des très beaux cheveux. Elle allait se faire des cheveux. Et puis, quand on a fait des cheveux, la dame a vu la photo de profil. Elle dit, ah, c'est qui? Le prophète Joël, je l'aime. C'est mon fils. Je dis, maman, tu ne payes plus. Je dis, maman, toi vraiment. Tu dois rendre fière ta mère. Hein? Tu dois rendre fier ton père. Peut-être là, tu es un poids pour maman. Quand maman te regarde, dit, hé, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Elle n'est ni mariée. On la drague même pas. Tu n'as même, les autres même ont des gourmets. Toi, même le gourmet là, tu ne le connais pas. Parce qu'il n'y a ni commencement, ni fin. Donc, impossible d'avoir des gourmets. Déplace-toi de la salle. Je veux que tu serres la main de quelqu'un, secoue la main de quelqu'un. Dis non à la procrastination. C'est maintenant qu'il faut agir. Dieu est avec toi. Reprends ce vieux dossier là.
Et Nan, déplace-toi, va s'insérer. Une action vaut mieux que 1000 intentions. On va prier, on va travailler. On va prier en langue, on va investir. On va entreprendre. Tu as encore la force, travaille. Les jours viennent où tu n'auras plus de force et d'énergie à cause de l'âge. Il y a des choses qu'on doit faire maintenant. Si tu le crois, acclame très fort, très fort. Oh, acclame comme quelqu'un qui est décidé. Qui est béni ce soir? Dis avec moi, mon Père, mon Père. Avec rage, dis mon Père, mon Père. Dis encore mon Père, mon Père. Ce soir, je décide de changer ma vie, de changer ma destinée. Je dis non à la tristesse, non au désespoir, non au contentement, non à la satisfaction, non à la paresse, non à l'indifférence, non à l'insensibilité, non à tout esprit de pitié de soi. Ce soir, j'ai vu dans ta parole, je suis un lion, une lionne. Je suis un lion. Je suis un lion. Je rugis. Je ne tremble pas, mais je fais trembler. Je n'ai pas peur, mais je fais peur. Je suis un lion. Pour ces 3 derniers mois, je dis non à la procrastination. Ce soir, je dis non à ce tueur de rêves, de destinée, de projets. Ce soir, j'ouvre les yeux, je me réveille et je décide d'agir avec foi, avec risque, avec énergie, avec rage, jusqu'à ce que je voie le résultat de mes actes. Octobre, novembre, décembre, écoutez-moi, j'arrive, les choses changent à partir de ce soir, au nom de... Je te donne 60 secondes, bas les mains, commence à déclarer. 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 Hey, prie comme quelqu'un qui a entendu ce message. Circule dans la salle, commence à battre les mains. Prie avec ferveur. Arrête de prier comme d'habitude. Si tu veux ce que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Commence à battre les mains avec rage. Élève la voix, commence à crier, commence à prier, commence à déclarer, commence à décider en priant, commence à décréter en priant. Change les choses. Les mains déclarent. Il n'y a pas de situation désespérée. Il n'y a que des hommes qui désespèrent. Bas les mains déclarent. Bas les mains créent. Je veux voir toute la porte des cieux battre les mains, circuler. Personne ne reste sur place. Sur les instructions, marche, marche. Commence à marcher, c'est prophétique. Marche, déplace-toi, commence à déclarer. Déplace-toi, parle, déplace-toi, décrète. Déplace-toi, déclare. Les mains déclarent, tu es en ligne, déclare.
Je te rajoute 60 secondes. Prie avec rage. Oh, si j'étais au Nigeria, mon Dieu. Prie avec rage. Pas les mains déclarent. Il est écrit, faites toutes sortes de prières. Tu ne peux pas toujours prier de la même manière. Il y a des fois, il faut entrer dans une autre dimension de prière. Pas les mains, cours s'il faut, marche s'il faut, mais parle comme quelqu'un qui est en colère, comme quelqu'un qui a décidé. Change les choses. Secondes, 30 secondes. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Bas les mains une fois. Bas les mains deux fois. Bas les mains trois fois. Les femmes mettez les mains sur le ventre, les hommes sur la tête. La cabra de soprakera mandora sepa araka mandere be sopraki araba seke maleka mandora seprakera mandora basheke la para mandera mandoro sokaraba. Que l'esprit de Jonathan vienne en toi, que l'esprit de son serviteur vienne en toi, que dans un jour nouveau, dans une semaine, dans un jour ordinaire, une semaine ordinaire, une fin d'année ordinaire, que l'extraordinaire prenne place. Que Dieu honore tes actions, que Dieu honore tes actes, que Dieu honore tes décisions, et que tu aies en 3 mois ce que tu as perdu durant 9 mois. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Ce que tu n'as pas eu en 9 mois, que Dieu te l'accorde en 3 mois. Octobre miracle, novembre miracle, décembre miracle. Un miracle parce que tu te décides de te lever, tu te décides d'agir, tu te décides de te lancer. Et Dieu me dit il est avec toi. Je dis Dieu me dit qu'il est avec toi. Dieu me dit qu'il est avec toi. Je chasse tout esprit de désespoir qui t'a paralysé longtemps. Tout esprit qui a fait en sorte que tu te conformes à ton environnement et que tu te réduises à ce que tu es devenu. Surtout à l'intérieur de tes pensées. Tu es une reine, tu es un roi. Tu es un lion, tu es une lionne. En toi se trouve une grande femme qui va changer l'histoire de votre lignée. C'est par toi que des milliards commenceront à entrer. C'est toi qui élèveras le nom de ton père dans la famille. On parlera de vous grâce à toi. La main de Dieu est sur toi. Fais. Tout ce que tu trouves à faire avec la force que tu as, fais. Aujourd'hui est à toi, demain ne nous appartient pas. Fais aujourd'hui, fais en cette saison, fais en cette période, fais. Rentre, étudie. Va, étudie, va. Fais un précis le faux. Va, commence, enregistre ton entreprise. Arrête de continuer à pleurer. Cette parole est un réma. Cet esprit est un tueur de destinée. Il peut te ralentir, tu te réveilles après 50 ans, 60 ans. Et tu vois que tu n'as plus l'énergie pour faire cela. C'est le temps de faire. Dieu est avec toi. C'est le temps de faire. Dieu est avec toi. C'est le temps de faire. Dieu est avec toi. Je te bénis. Et je prie que cette parole ne te laisse plus jamais dans la paix. Cette parole ne te laissera plus jamais dans la paix jusqu'au retour de Christ. Cette parole enflamme ton âme, enflamme ton mental. Et je te vois changer les choses à partir de cette soirée. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acclame très fort, c'est fait. Acclame très très fort, c'est fait. C'est ça très fort? Porte dessus, il faut qu'on monte. Hein? Acclame plus fort que ça. Qui est béni ce soir? Qui est bâti ce soir? Qui est révolutionné ce soir? Donne high five maintenant à ton voisin. High five. Dis à ton voisin, à la fin du culte,
On prend un selfie. Le visage que tu as vu aujourd'hui. Dis à ton voisin, le visage que tu vois. Dans peu de temps. Cette photo t'ouvrira des portes. Te donnera des accès. Parce que la personne que tu vois ne sera plus jamais comme avant. C'est le cas? Acclame.